Samedi le 8, c'est pas parce qu'on est en vacances qu'on ne lit pas les nouvelles. Bien, j'ai un petit show pour vous autres. On va parler d'Hydro-Québec. Bien, coudonc. L'intelligence artificielle, ça a l'air qu'on est les meilleurs au monde. Je vais vous en parler de ça parce que je suis un peu tanné qu'on parle de ce mot-là. Les nouvelles générations de films, puis là, je capote. Il faut juste trouver le temps de les écouter. La distillerie du Saint-Laurent qui se plaint. Elle a fait faillite dernièrement, je vais vous parler de ça. La madame avec les plus grosses lèvres au monde se plaint qu'elle n'est pas capable de trouver l'amour. C'est parti! Le show d'aujourd'hui vous est commandité par le café le réveil entrepreneurial de François Lambert. François Lambert qui paye François Lambert. C'est parce que je viens d'en prendre un café. D'ailleurs, je vais m'en prendre un parce que ça s'appelle En prenant votre café. Et on est à Québec en fin de semaine. Et j'ai emmené mon café parce qu'on est dans les lofts. Et c'est ça. Hein? Fait que, voilà. Hey, j'ai une énigme pour vous. Je l'avais oublié hier. Là, je l'ai en partant. Je vais vous donner ça tout de suite. En 1800, le 8 avril 1879, que s'est-il passé dans la ville de New York? Que s'est-il passé dans la ville de New York? Hein? La distribution de ce produit a changé l'histoire, que je parle souvent d'ailleurs. Une industrie controversée, une industrie subventionnée, une industrie sur la gestion de l'offre ici au Canada. Et une industrie qui fait qu'on se chicane continuellement avec les États-Unis d'Amérique. Que s'est-il passé le 8 avril 1879? Vous allez le savoir à la fin de tout ça. Hein? Bien, dans les actualités, l'intelligence artificielle. On est obligé de reparler encore de l'intelligence artificielle. Un peu, je regarde. Parce que là, on est à l'ère des deepfakes. Et tu sais, que les gens s'amusent sur le net, ça va. Mais là, regardez ce qui est arrivé. Cette semaine, il y a eu un article dans la presse sur une histoire de chien. Et après ça, je lis les journaux. Là, le problème avec les journaux, est-ce qu'ils ont le droit de s'amuser à faire des mauvaises histoires avec ChatGPT puis avec tout ça? La réponse est non. OK? Ils veulent être... Nous autres, on s'amuse. OK? Ça va. Mais les journaux veulent ils se mettent toujours une classe en haut. Nous sommes journalistes. Moi, toi, tu n'es pas journaliste. Moi, je suis journaliste. Je suis journaliste. Bien, si tu es journaliste, invente pas des histoires. Hein? On ne te paye pas pour inventer des histoires parce que là, le problème, c'est qu'on lit les journaux puis on ne le sait pas. Hein? On le sait pas, on a un doute tout à coup. Hein? On va-tu le lire jusqu'à la fin? Dès qu'on voit le mot intelligence artificielle, on pense qu'on se fait avoir. Donc, il y a Meta, ça c'est Facebook, qui va peut-être revenir à son ancien nom, Facebook. Hein? C'est-tu fatigant de changer un nom? T'sais? C'est comme si moi je m'appelais Purple Rain. Comment il s'appelait Purple Rain à un moment donné? Il a changé son nom. The artist formerly known as Prince. Hein? Il ne s'appelle pas Purple Rain pantoute, ça c'est moi qui viens de mélanger ça. Purple Rain, Purple Rain. Tu veux que je continue? Only want to be of let me hear my purple rain, purple rain, purple. Hey, wow, c'est pas. Décroche pas tout de suite, le show est bon. Là. Hein? Oui, ils vont être capables de détecter les animaux Facebook dans les photos qu'on met. On va dire, oh, OK, tu as un chat là-dedans. Tu es capable de faire ça, là. Puis vous, quand quelqu'un prend ma photo, étant donné que j'ai un crochet bleu, là, donc je suis certifié sur Facebook, on va le dire, rien que toi, ça te tenterait-tu de dire, hey, regarde ça, ça face à François Lambert, regarde, elle est faite sur le long un peu. As-tu maigri, pas maigri? As-tu des rides? Bien, je commence à en avoir, j'ai 55 ans. Donc, ça, c'est ma face, OK? Dès que quelqu'un d'autre le prend, puis il s'appelle Jean-Paul, il ne s'appelle pas Jean-Paul, il s'appelle François, tu l'empêches de créer son compte, tu dis, je pense que la photo est déjà utilisée ailleurs. Ça se peut que ce ne soit pas toi. Il me semble qu'il devrait faire ça, mais non. Vous savez pourquoi fait qu'ils ne le font pas? Hein? Parce qu'ils comptent ça comme un compte. Et c'est important pour Facebook au point de vue de la bourse, au point de vue de battre tous les autres TikTok et tout ce monde. On a ajouté 100 millions de nouveaux comptes ce trimestre. Il y en a probablement 75 millions qui sont faux, mais ils s'en servent de ça constamment. Hein? L'intelligence artificielle, bon, j'en ai parlé cette semaine aussi. Là, les artistes ont peur de se faire doubler, hein? La doublure. Puis là, il faut se protéger, c'est 4000 emplois au Québec. Mais tabarnouche. Tu sais, à un moment donné, là, il faut arrêter de capoter avec ça. Là. Oui, ça va remplacer des emplois. Ça remplace déjà des emplois dans le marketing. Ils sont où, les gens du marketing? Parce que si une place que l'intelligence artificielle nous aide, c'est certainement dans le marketing. Hein? Le positionnement, de bien parler, de nous aider à bien parler de nos produits. Ça, pour moi, là, c'est un gros changement.
Puis il y a des articles que j'ai vus qui ont dit non, 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 ça aide pas, tu te fais pénaliser. Je suis parti de 150 clics à 500 par jour sur mon site grâce à l'intelligence artificielle. Pas tout seul, bien entendu, je travaille avec. Il n'y a personne, aucune intelligence artificielle qui va partir tout seul, là. Peut-être les nouvelles générations, mais pas celui-là. Il ne se réveillera pas un matin et dit ouais, François, j'ai fait le tour de ton site web. Hey, il a tout changé, tout changé, tout changé. Tu sais, parce que quand on rentre un nouvel employé, là, il fait ça des fois, hein? Il arrive, et puis il dit ah, mais toi, t'es pas bon. Ben non, c'est parce que c'est moi qui l'ai fait avant. Oups! Il y a tout le temps un nouvel employé, fait que peut-être que ChatGPT se prend pour un nouvel employé. Il veut tout changer. Tout. Mais non, ça ne marche pas comme ça. On travaille avec. Hein? Les gens, s'il y a une industrie qui devrait avoir peur, c'est tous ceux qui aidaient les entreprises à être bonnes sur Internet. Hein? On va pouvoir faire des vidéos. Et là, Pierre Fitzgibbon a dit cette semaine, on va en faire une commission parce qu'on a les meilleurs chercheurs en intelligence artificielle au monde. T'sais, on va se calmer, là. Les meilleurs, là, j'ai écrit un livre dans l'entrepreneuriat, c'est difficile, point, là. J'en parle, être le meilleur au monde. On n'est jamais le meilleur. OK? Tu peux être le meilleur dans ce que tu fais. Si tu ne vas pas compétitionner contre les autres, tu es nul. Hein? Comment veux-tu le savoir? J'aime les chercheurs qu'on a ici, là, Benjio. Là. Moi, Benjio, là, c'est une boutique à Québec. Donc, j'ai toujours la misère avec lui. C'est parce que Benjio a nos produits. Hein? Donc, moi, quand j'entends le mot Benjio, c'était le magasin préféré de Céline Dion. Quand ses enfants étaient petits, elle faisait fermer Benjio. Là, elle arrivait, puis elle magasinait. Donc, moi, je pense à ça. J'ai de la misère à le prendre au sérieux, notre chercheur. Mais il a l'air très sympathique. Il va y avoir une commission d'enquête là-dessus. Bon. Hein? On va se pencher sur qu'est-ce qui est danger. Tu sais, vous avez beau être pensé que vous êtes les meilleurs, vous n'avez rien commercialisé. T'sais. Les meilleurs à date, là, c'est ceux qui sont capables. ChatGPT, la gang, là, OpenAI, ils ont lancé quelque chose et on le voit, ça fait jaser rapidement. Ça fait à peine 5 mois que c'est sorti, puis regardez l'impact de ça. Ce sont eux les meilleurs, jusqu'à preuve du contraire. That's it, that's all. C'est pas parce que tu cherches, que tu travailles là-dedans, que ça fait de toi un meilleur. On a le superlatif facile. Regardez notre réseau d'électricité, regardez notre réseau de la santé, c'était tout le temps les meilleurs. Hein? Donc, revenons à ce que Facebook a déjà dit souvent, puis qu'ils l'ont enlevé. It's free and it will always be. Hein? Ils l'ont enlevé à un moment donné, ce slogan-là. Bien, enlevons-le le mot meilleur parce qu'on n'est pas le meilleur, tout simplement. Hein? Et ça, c'est drôle parce que dans les journaux, bien, dernièrement, il y a eu des manifestations par rapport aux drag queens. Hein? Et que vous aimez ou non les drag queens, moi, je trouve ça cute. Okay? Je trouve ça, c'est un métier. Tu sais? C'est un métier et ce qui est le fun, café et frites. C'est plate prendre un café. J'aime le cold brew coffee, mais entre les deux, je viens d'être surpris. Là. Attendez à ce qu'il soit chaud. Ça fait quand même 2 heures qu'il est fait. Il ne rentre pas dans les standards de Tim Hortons. Hein? Oui, les drag queens aux États-Unis, hein, ils les bannissent. Ici, il y a des controverses à chaque fois qu'une drag queen. Il y en a une qui devait faire une lecture aux enfants. On l'a empêché. Et pendant ce temps-là, OK, il y a Mona de Grenoble qui remporte Big Brother. C'est comme un coup de pied d'en face ou derrière, à peu près à tout le monde. Tu sais, à un moment donné, c'est un spectacle. OK? Il ne dérange pas. Puis c'est pas parce que tu regardes une drag queen que ton enfant, mettons, qui est ambigu ou que tu es ambigu sur ta position, que tu vas devenir une drag queen pour autant. Là, OK? C'est de showbiz, c'est toute cette affaire-là. Donc, puis je regarde Mona qui va être le coup de cœur, probablement. C'est pas au moment que j'enregistre ça. Bien, Big Brother n'est pas passé encore avec le dernier confessionnal puis le coup de cœur, mais c'est sûr que Mona va l'être, elle a remporté Big Brother. Donc pour moi, c'est un pied de nez, on dit, je pensais ça, à toute l'industrie qui capote avec ça pour dire « ouais, hein? Ben voilà. » Donc, et voilà, hein? 9,06. Je marque mon temps, comme ça va aller plus vite tantôt. Ah, on va revenir. On s'en va au Québec. Au Québec. Bon. Là, le réseau d'Hydro-Québec, c'est vraiment insultant qu'on rapporte des profits de 4 milliards. C'est vraiment insultant qu'on parle de qu'enfouir le réseau, ça va coûter 100 milliards. Vous savez que moi, j'ambitionne d'être parmi les meilleurs, les plus gros vendeurs de savon au Canada. Puis après ça, on va viser le monde. On a le droit de rêver, là. Mais tout ça, là, pour me rendre à 1 % du marché, donc 100 000 savons par jour, je peux le faire rapidement. Je
peux le faire aujourd'hui, là, puis dire, moi, je vais en vendre 1000 savons par jour. Je vais mettre de la pub partout, 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 partout. Je vais y vendre 50 cents de mes savons. OK? Ça va me coûter combien? Une fortune, probablement 100 millions pour réussir à faire ça, ce qui est complètement stupide. Mais si je le fais tranquillement, petit peu par petit peu, vous les adoptez, bien, c'est comme ça qu'à un moment donné, je vais atteindre l'objectif que j'ai. Mais ça va se faire sur une longue période. Et c'est ça, OK? C'est ça qu'il faut penser. On ne peut pas continuer avec notre réseau de merde, là. Regardez, cet été, j'ai eu 10 jours de panne cette année. Je me suis acheté une génératrice parce qu'on ne peut plus se fier. C'est pas normal qu'au Québec, on ne peut pas se fier à l'électricité. On est supposé avoir le meilleur réseau au monde, à l'écouter tout le temps parler, les gens. Donc ça m'a coûté 70 000 $. J'ai eu un poteau, j'ai passé au feu, donc j'ai été obligé de replanter un poteau. Ça a pris 8 mois avant qu'Hydro-Québec vienne le rebrancher. Pendant ce temps-là, mes équipements gelés, ça a coûté combien? Un autre 25 000 de perte. J'ai jeté de la viande parce que j'ai perdu de l'électricité, encore des pertes de ce côté-là. Donc, est-ce qu'on a le meilleur réseau au monde? Non. Pendant ce temps-là, Hydro-Québec rapporte des chiffres de 4 milliards. Hein? On fait des profits de 4 milliards, puis on va augmenter les... Ça vous tente-tu? On s'entend-tu qu'on devrait mettre un cap là-dessus? Hein? Oui, vous n'avez pas le droit de déclarer des profits. Continuez à nous charger plus cher, je n'ai pas de problème. Je suis capable d'accepter ça, mais vous allez faire un seul milliard de profit. Le reste, là, vous allez le mettre dans la maintenance du réseau. Regardez les entreprises. Hein? Il y a des entreprises là, qui pensent à se verser des dividendes. Regardez, moi, je pourrais me verser des dividendes. Donc, ça veut dire que je n'améliore plus les produits, je n'achète plus de nouveaux équipements. Quand j'achète, mettons, une machine pour tempérer le chocolat qui me coûte 30 000 $, 40 000 $, bien ça, c'est de la croissance. Donc, c'est soit je me verse 30 000 $ de dividendes, ou soit que je l'investis dans l'entreprise pour continuer à faire la croissance. Et les entreprises qui ont une pérennité, bien, ils investissent dans leur entreprise. Puis, ils se versent soit pas de dividendes ou un plus petit dividende. C'est comme ça. Hein? Hydro-Québec, il n'arrête pas de chialer. On ne peut pas enfouir, ça va coûter 100 milliards. Ben oui. Hein? Mais si toutes les nouvelles lignes, regardez les nouvelles constructions, on a des normes. Hein? Tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ci. Bien, on s'entend-tu que les nouvelles constructions devraient être sans exception? Hein? Sans exception, les nouveaux quartiers, les fils enfouis en partant. Et on s'entend qu'à Outremont, j'habite dans une montagne. Venir enfouir des fils, là, on s'entend-tu que ça risque d'être très coûteux? Peut-être du dynamitage. Peut-être que ce n'est pas la priorité au point de vue financement. Mais on s'entend-tu qu'à ma campagne, là, c'est un champ? Hein? Tu creuses, tu mets les fils dans la terre. C'est plus complexe que ça, je le sais bien. Mais on s'entend qu'à un moment donné, il faut que tu commences et dire, bien, parfait, il faut changer les poteaux, on ne changera plus les poteaux. Hein? On va le mettre dans la terre. Donc, on commence, puis là, on peut analyser. Puis à un moment donné, au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tout ça va avoir été fait. Ça va avoir coûté 100 milliards, mais c'est normal. Puis comment vous pensez que ça coûte en ce moment au point de vue des entreprises? Parce que le coût, Hydro-Québec leur pèle dans la cour des entreprises en ce moment. Toutes les entreprises qui ont des pertes en ce moment, ils ne peuvent pas poursuivre Hydro-Québec. Hein? Il y a des clauses, tu ne peux pas me poursuivre. Je t'offre un service de marde, mais tu ne peux pas me poursuivre parce que c'est comme ça. Donc voilà. Hein? Donc, le réseau, il faut le moderniser. Il faut arrêter de triper sur les dividendes que ça remet au gouvernement. Regardez les pertes en ce moment. Il y a des pertes énormes. Regardez le pire timing. On a des commandes qui devaient être livrées. Ils n'ont pas été livrées. J'ai des clients malheureux. Ça, c'est moi, là, juste un petit peu. Les pertes qu'on a. Hein? Un paquet de magasins qui ont des crèmes glacées, c'est Pâques. C'est pas de la faute que ça tombe en ce moment. Hein? C'était pas prévu, le verglas. Mais il faut arrêter de prévoir, de dire que les tempêtes ne sont pas prévues parce qu'il y en a. Et on parle des changements climatiques. Bien, changement climatique veut dire changement d'approche avec notre réseau aussi. Puis si ça coûte 1 milliard par année pour les 100 prochaines années, pour le moderniser, bien, ça sera ça. Hein? Puis les nouvelles constructions qu'on fait, bien, on va arrêter de mettre des poteaux, on va les enfouir. C'est comme ça qu'on doit penser à partir d'aujourd'hui. Il faut arrêter de dire que ça va coûter 100 milliards. Ça va coûter 100 milliards. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est que le gouvernement se rapporte du 4 milliards pendant que la moitié du Québec manque d'électricité, puis on a des pertes énormes, énormes, énormes. Parce que là, suite à ça, il y a des gens qui vont s'acheter des génératrices pour leur entreprise. Donc ça coûte cher. Très, 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 très cher. Donc voilà, on est obligé. Avant, on n'était pas obligé parce que le réseau était là. Éric Duhem, c'est une valeur qui a fait une campagne juste basée sur la COVID, hein, puis juste aller chercher les gens qui étaient sur la COVID, parce que des fois, il y a des bonnes idées. Hein. Il y a souvent des bonnes idées, mais il a décidé de taper juste un clou
il a misé tout sur le mouvement anti-vaccin. Quelle tristesse, parce qu'il il amène des bonnes idées à l'occasion. Et là, la dernière idée, bien, c'est pas une idée, il dit au gouvernement, mais pour qui tu te prends? Et notre gouvernement se prend souvent pour quelqu'un d'autre qui ne l'est pas. Hein? Les enfants, le travail des enfants de 14 ans, qu'est-ce qu'il fait là-dedans, le gouvernement? Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Il n'y a pas d'affaire là-dedans. OK? C'est qui, mieux qu'un parent, peut te faire décider si son ado faut arrêter de parler du travail des enfants parce que c'est ça qui est le problème. On mentionne le mot enfant, puis le mot enfant fait peur. Ah, tu veux exploiter ton enfant. Ben non, je ne veux pas exploiter mon enfant. Là, je suis bien dans l'argent le matin. Je ne veux pas exploiter l'enfant. C'est pas un enfant, c'est un ado. Si à 13 ans, l'ado dit maman, j'aimerais ça travailler, puis le parent dit hey, tu as des bonnes notes, ça va bien à l'école, puis quand je vais te permettre 5 heures par jour, par semaine, ça y appartient. Là, il ne pourra pas. Donc, Éric Duhem a raison. J'ai raison là-dedans, puis un paquet de parents ont raison. Le gouvernement n'avait pas à s'en mêler, ça n'était pas de ses affaires. Tomber sur la tête, tomber sur la tête. Il y a une nouvelle génération de films. Et moi, là, je capote. J'ai de la misère à écouter des films sensationnels, des films qu'on se projette dans le futur. C'est pas pour moi. Hein? Mais parle-moi d'un film où ce que je peux regarder. La dernière fois qu'on est venu à Québec, on avait écouté Pepsi, l'histoire d'un concours avec Pepsi. C'était le fun. Et là, il y a Tetris qui vient de sortir. Il y a BlackBerry qui s'en vient. Il y a eu WeWork. Il y a eu sur Uber. Il y en a eu un paquet d'autres. Moi, des affaires biographiques qu'on peut se fier dans le temps, qu'on peut apprendre quelque chose, donc apprendre un film. Mais là, la nouvelle génération est là. Il y a Air de Jordan aussi qui est là, qui est à l'affiche en ce moment. Donc pour moi, je capote parce que c'est une nouvelle génération de films où on se base sur des faits vécus, on se base sur des choses biographiques et moi, ce n'est que ça qui m'intéresse. C'est pour ça que j'ai de la misère à lire des livres aussi. Bien, j'aime ça le terre à terre. Je lis beaucoup d'articles, je lis beaucoup de choses sur un paquet d'affaires. J'ai une culture générale assez pas pire, mais je ne pourrais pas te parler d'un Agatha Christie, par contre. Là. Victor Lévy-Beaulieu. Il écrit-tu des livres, lui, Victor Lévy-Beaulieu? Hein? Mais écoute, j'ai écouté dernièrement, là, je vais écouter Tetris, peut-être même aujourd'hui. Il y a Air de Jordan, mais il n'est pas disponible. Il y a Lambeau, je l'ai écouté, le film Lambeau. C'était très le fun. Bon, ça ne valait pas la peine de le payer, là, mais je voulais le voir pareil. Il y a BlackBerry qui s'en vient aussi, ça va être super le fun. Hein? En finance, qu'est-ce que je parle en finance? Ah, on parle toujours de l'inflation. Puis à chaque fois qu'on parle des chiffres de l'inflation alimentaire, tout le monde capote sur le fait qu'ils font de l'argent. Le problème, puis c'est un peu comme les agents d'immeubles qui se prennent un pourcentage. Hein? Donc, un agent d'immeuble, puis j'en ai parlé hier aussi, mais j'en reparle parce que c'est encore dans les journaux aujourd'hui, qu'on capote sur l'inflation, puis il manque de concurrence dans les supermarchés. Il y en manque en région, bien évidemment. Il manque bien des affaires en région. Il y en a plus à Montréal. Bon, c'est une question de rentabilité, tout simplement. S'il y a juste un dépanneur dans ton coin, bien, c'est peut-être parce qu'il n'y a qu'un dépanneur qui est capable de vivre. On ne voudrait pas que le gouvernement vienne subventionner des dépanneurs non plus. Là. Donc, c'est un peu ça le problème. Le problème, c'est le pourcentage. Hein? Donc, et c'est ça qui est fait faramineux parce qu'ils vont regarder, mettons ma maison, j'ai payé, on va dire, je ne sais pas moi, 1 million. Bon, il y a eu 7 de commission, donc 70 000. Aujourd'hui, si ma maison en vaut 4 millions, le même vendeur qui la vendrait aujourd'hui ferait 7 fois 4 millions, 280 000. Est-ce qu'il a travaillé plus fort pour le vendre, la vendre à 1 million qu'à 4 millions? Ben non. Hein? Est-ce que ça a du bon sens de donner une commission de 280 000 à quelqu'un pour vendre ta maison? Ben non, ça n'a pas de bon sens. Hein? Ça n'a pas de bon sens. Et c'est pour ça qu'il y en a des très, très riches, puis il y en a d'autres qui font qui font des statuts pour convaincre les gens que l'immobilier est bon, parce qu'ils veulent devenir riches, eux autres aussi. Quand est-ce que je faisais ça, cette joke-là? Pas riche, moi je suis riche. Je sais pas, je m'en souviens pas. Hein? Ah, dans les journaux, la distillerie du Saint-Laurent. Hein? Tu sais, quand tu es dans un modèle, je vais vous parler de Théo Taxi. Théo Taxi a voulu changer l'industrie du taxi au Québec. Hein? Il s'est battu contre les taxis actuels, il s'est battu contre Uber, il s'est battu contre une nouvelle technologie, autant d'applications, autant des autos vertes, tout était voué à l'échec. La distillerie du Saint-Laurent, une distillerie qui est dans le Bas-Saint-Laurent,
vient de déclarer faillite. Donc là, ils s'en vont dans les journaux pour se plaindre. Hein? Ils ont pris de la croissance, sont allés trop vite. Puis là, ils écrivent dans les journaux, ils sont allés se plaindre que c'est la faute du gouvernement. Ce n'est jamais la faute du gouvernement. OK? Ce n'est jamais la faute du gouvernement. C'est toujours la faute de l'entrepreneur. L'entrepreneur le sait, le terrain de jeu qui est. Moi, là, Alexandre Taillefer me l'a présenté Théo Taxi. OK? Je regardais ça et j'ai fait comme, t'es-tu malade? Faut que tu te battes contre ça, changer ci, changer ça, changer ça. Dès que tu embarques dans un marché puis tu le vois, le terrain de jeu dans lequel tu es, tu dis, ça me tente-tu d'aller jouer là-dedans ou je veux le faire changer? Avant de me lancer dans l'industrie du sirop d'érable, j'ai essayé de la faire changer, l'industrie. Fouiller dans mes vieux statuts de 2012 à 2018, j'ai chiolé contre l'industrie du sirop d'érable, puis je vais la faire changer, puis vous allez voir, puis je n'ai pas été capable. Je me suis adapté. C'est quoi mon terrain de jeu? J'ai déterminé qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je ne pouvais pas faire, comment je peux le faire, comment je peux être une entreprise prospère dans le sirop d'érable en vivant sans quota puis en achetant du sirop d'érable. J'ai trouvé mon modus operandi et c'est comme ça que l'entreprise grandit parfaitement. Je suis heureux. L'industrie du sirop d'érable est heureuse parce que j'achète beaucoup de barils et c'est comme ça. Si j'avais voulu faire autrement, je ne serais pas aussi gros que ça puis j'écrirais encore pour chialer. Il n'y a aucun entrepreneur qui peut mettre le blâme sur le gouvernement parce qu'il arrive. Hein? Le gouvernement, là, avec la SAQ est là pour dégager des profits, point final. Elle n'est pas là pour favoriser les entreprises locales. Si elle met prendre un espace tablette, il faut que tu vendes. Point final. Donc, il est où le marketing? Il était où le marketing de la distillerie du Saint-Laurent pour qu'ils ne vendent pas numéro 1 chez la SAQ, qu'ils se battent? Parce que la SAQ, là, sont là aussi pour nous offrir ce qu'on a le goût d'acheter. Si on a le goût d'acheter un gin du Japon, bien, c'est notre problème. C'est nous autres, on va aller le voir, puis tout le monde va aller voir sa succursale. J'ai entendu dire qu'il y a un gin du Japon, là, ça te tente, tu pourrais-tu me l'acheter? Puis là, à un moment donné, ils vont dire, hey, écoutez, il y a peut-être de l'argent à faire avec ça. Tout le monde va avoir ce gin-là, on va l'offrir. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Là, ils se plaignent qu'ils doivent sortir des nouveaux produits. Avez-vous vu la gang de nouveaux produits que j'ai sortis depuis 4 ans? Pourquoi qu'on en sort autant? Pour avoir de la nouveauté, parce que sinon, vous ne revenez pas autant. Donc, ça prend de la nouveauté constamment. C'est comme ça. C'est le nerf de la guerre pour n'importe quelle entreprise. Offrir de la nouveauté, des nouveaux packages, offrir des nouvelles affaires de saison. Sinon, regardez le linge, là. Ça serait la même chose avec le linge. Il n'offre rien. Une paire de jeans, point final. Pourquoi il y a autant de nouveautés? Bien, pour attirer des ventes, pour attirer des gens. C'est comme ça. Donc, la distillerie du Saint-Laurent, qui écrivent une lettre ouverte, qui ont un article de journaux pour se plaindre du gouvernement. Puis après ça, tu as Nicolas Duvernois qui vient donner ses 4 conseils. Tu sais, à un moment donné, il faut l'accepter. La SAQ, elle fonctionne selon une façon. On peut la faire changer, mais on ne peut pas la blâmer. Tu ne peux pas la blâmer pour tes pertes. Si tu as perdu, c'est que tu es allé trop vite, trop grand, trop gros, et tu as espéré. Hein? Tu as espéré alors qu'il n'y avait pas de garantie. Il n'y a jamais de garantie d'achat parce que c'est tout le temps l'offre et la demande, il y a un consommateur derrière. Et la dernière chose que je voudrais bien voir, c'est la SAQ garantir des garanties d'achat pour nos acheteurs locaux. C'est à eux autres de se débarquer. Je ne les suis pas sur les réseaux sociaux, mais ce qu'ils font tout. Regardez Olivier Primo, hein? Le Beach Day Everyday. Je ne sais pas combien il en vend. Je ne sais pas si c'est rentable. On le voit rarement se plaindre, hein? Mais il est actif en tabarnouche sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de journée. Il n'y a pas une journée qu'Olivier Primo ne plug pas son Beach Day Everyday. Il n'y a pas une journée si ce n'est pas plusieurs fois par jour. Il est actif. Il y a des gens qui le suivent. Il a bâti son réseau, puis il en parle à tous les jours. Il y a une pizzeria, Olivier Primo. Il est investisseur là-dedans, dans Slice Gang Pizza. Il n'y a pas de journée. Puis il est slim, le gars. Il marche 10 000 pas par jour, puis il mange la pizza. Hein? Pourquoi? Parce qu'il fait sa promotion. Il est actif. Donc, est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas, mais je ne le vois pas souvent se plaindre d'aller voir le gouvernement, que le gouvernement n'est pas de son bord, par contre. Hein? Il fait ce qu'il a à faire sur les réseaux sociaux, puis après ça, ça y appartient. Hein? Québec va aider la DEVI. C'est sûr que là, je viens de parler que la distillerie du Saint-Laurent se plaint qu'il n'y a pas eu de l'aide du Québec. Puis pendant ce temps-là, l'article d'après, c'est la DEVI qui va aider, le gouvernement du Québec qui va aider la DEVI. La DEVI, qui est à Québec, où je suis en ce moment, construire des bateaux, bien, m'envoie sur... Ah bien, ça tombe-tu bien avec mon chandail, hein? M'envoie sur mon bateau. Ta-da-ta-ti-da-dam, sur mon bâti bateau. Ta-da-ta-ti-da-dam, sur mon bâti bateau. Oh oui, du gay. La DEVI
n'est même pas incorporé au Canada. Il est incorporé dans une île qui est reconnue comme un paradis fiscal, le Gwinnett, à peu près comme ça. Hein? Pendant ce temps-là, on va les aider, on va leur donner 519 millions. Ils sont profitables, puis ils n'en ont même pas besoin. Le gouvernement fédéral vient de leur octroyer un contrat. Ce n'est même pas une entreprise du Québec. Ils sont peut-être installés, ils font travailler des gens du Québec. Ils sont incorporés ailleurs, donc les profits s'en vont ailleurs. Puis le gouvernement il dit « Tu veux un contrat? On va t'aider. » C'est le fun, hein? C'est très, très le fun. On s'en va aux insolites. On s'en va aux insolites. Les buildings, ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'arrive au chalet plusieurs fois par année que les oiseaux, surtout au printemps, se frappent vite, hein? Parce qu'ils se voient, surtout dans le temps de s'accoupler, ils voient leur reflet et ils disent « Oh, 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 attention, là, c'est un compétiteur, donc ils vont le fesser, mais ils se tapent dedans puis ils meurent. » Il y en a 600 millions d'oiseaux qui meurent par année sur les gratte-ciels aux États-Unis. Donc, probablement un ratio de 60 millions à peu près, là, 50 millions ici au Canada. C'est énorme, hein? C'est énorme. C'est l'impact que ça a. J'ai hâte de voir, sur une autre note, c'est pas rien que ça, j'ai hâte de voir si on va avoir des hirondelles cette année. On ne les voit plus, les hirondelles, hein? Donc, j'ai hâte de voir, mais c'est 600 millions d'oiseaux qui se frappent sur les buildings et qui meurent chaque année aux United States of America. Hein? Ah, dormir plus que 9 heures par jour. Marilyn, écoute ça. Hein? C'est pas bon pour la santé. Non, ton risque de crise cardiaque est plus élevé. Idéalement, c'est 7 heures que tu dois dormir. Mais il y a d'autres études qui disent que tu es mieux de dormir comme dans l'ancien temps, 2 fois 3 heures, comme je fais régulièrement. Donc, il y a tout le temps des nouvelles études, mais là, dormir plus que 9 heures, c'est dangereux. Tu peux avoir une crise cardiaque. Crise cardiaque. Je vous présente une dame. Bon, mon infographisme fait défaut ce matin, là. Mais je ne sais pas si vous la voyez. Cette dame-là est la dame avec les plus grosses lèvres au monde. Elle n'a pas de chum. Elle dit, les hommes me parlent sur les réseaux sociaux, sur les applications de dating, mais ils ne veulent pas sortir avec moi. Comment je pourrais te dire ça? Comment je pourrais bien dire ça, hein? Comment je pourrais bien lui dire? Ouais. L'Islande, c'est un petit pays, hein? Ils s'appellent tous Gustafsson puis Dottir. C'est la fille de, ou il y a probablement une raison, c'est qu'il y a tellement peu de gens, il y a 130 000 personnes sur cette île-là, mais il y a une application qui existe. Parce que si tu vas dater quelqu'un, il serait peut-être bon de savoir si ce n'est pas ton cousin, hein? Parce que c'est tellement petit qu'il y a une application qui existe pour dater, tu peux rentrer ton nom dedans, puis ça va te dire « Ouais, t'es trop proche un peu, t'es un petit peu trop co-sanguin. » Une app anti-inceste, les amis. Hein? Et l'énigme du jour. Que s'est-il passé le 8 avril 1879, l'avez-vous reconnu? L'industrie du lait à New York. Hein? L'industrie du lait, avant, tu allais chercher ton lait, tu arrivais avec ton pot, tu mettais du lait, ils te le mettaient dedans, tu repartais avec, les gens s'empoisonnaient, les gens avaient toutes sortes de maladies. Fait que là, l'État de New York a décidé de mettre ça dans des pots de vitre. Hein? Et surtout des pots de vitre fermés, parce qu'il n'y avait pas juste ça avant. C'est que tu ramenais tes pots au gars, puis lui, il les lavait à un moment donné, ou il les lavait pas. Fait que mettons que toi, tu me ramenais ton pot, moi, je le remplissais en chemin, j'allais le porter à Marilyn. Tiens, voici tes 2 pots, pas lavés. Il y avait toutes sortes de bactéries. Donc, le 8 avril 1879, l'industrie du lait à New York a été mise dans des pots officiels fermés. Donc, c'est comme ça que que l'industrie a commencé. Hein? Puis, des fois, on le voit, il y a certaines laiteries ici qui ont encore des pots de vitre. Et c'est vraiment chic. C'est une façon de se démarquer, mais c'est une façon aussi de protéger les gens. En 1879. Eh bien voilà, je n'ai pas de mission accomplished parce que je n'ai pas mon kit. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Et bonne journée tout le monde. Bye.